Alice Labousse, donc toujours avec nous en plateau, présidente de Trecento Asset Management. On commente l'actualité du jour et les résultats d'entreprise. Parmi les résultats du jour, on a eu ceux d'Ipsen qui a livré une année 2017 très très solide, croissance spectaculaire chez Ipsen, plus de 20% de croissance je crois. Alors le marché achète évidemment ces résultats et les perspectives restent encore très très ambitieuses. Et là je dis cocorico. Ouais. Non mais c'est vrai, mais une entreprise française familiale détenue encore à plus de 50% par le fondateur et ses 2 enfants qui opèrent dans la stratégie de l'entreprise, qui affiche une croissance à 2 chiffres sur le marché de la santé, qui a su réorienter depuis 2011 toute son organisation en disant je suis aujourd'hui sur un marché compliqué, extrêmement attaqué avec des baisses de prix, qui est ce qu'on appelle le marché de l'OTC, c'est-à-dire la vente de produits en pharmacie comme le Forlax et différents j'oublie le oui, on va retrouver les médicaments assez connus en pharmacie et donc ils ont dit comme on est attaqué sur ce marché-là, on va faire évoluer la médecine de spécialité, on va donc dans notre chiffre d'affaires et l'augmenter. Premièrement, on va doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2020. On sait maintenant qu'il revoit à la hausse de 500 millions supplémentaires de chiffre d'affaires pour 2020, donc leur propre guidance, il la rehausse. Aujourd'hui, Ipsen, c'est assez simple, c'est 10 milliards de capitalisation boursière en euros, 1,9 milliard de chiffre d'affaires, une croissance donc d'un peu plus de 20%, double digit comme on dit, là annoncé. Ils ont réussi à s'orienter dans la médecine de spécialité, plus de 80% maintenant de leur chiffre d'affaires. Et à l'intérieur de cette médecine de spécialité, on a de l'oncologie qui représente les 2 tiers, avec le fameux médicament, ce qu'on appelle la somatuline, en fait, qui représente une part très importante de leur chiffre d'affaires, qui traite un certain type de tumeurs de manière assez remarquable. Donc de l'oncologie, évidemment, et puis aussi de la neurologie et de l'endocrinologie. Donc c'est une société qui opère beaucoup sur le marché américain, donc qui arrive à bien développer et à vendre ses produits sur le marché américain. Donc je trouve que pour une société française, dans la santé, finalement, nous avons un peu qu'on réussit à prendre le virage de l'oncologie, qui arrive à attaquer des marchés qui sont quand même des marchés relativement concurrentiels. Non, mais évidemment, réussir sur le marché américain, mais c'est pas donné à toutes les entreprises de pharmacie non américaines. C'est ça, et qui confirment, non seulement confirment, mais en plus envisagent de dépasser leur propre guidance à l'horizon 2020. C'est quoi les risques ou les enjeux pour Ipsen aujourd'hui? Interview du patron. Alors ils disent qu'ils ont mis 1 milliard d'euros de côté pour des acquisitions. C'est un impératif stratégique. Les acquisitions pour nous aujourd'hui sont un impératif stratégique. Parce qu'en fait, il faut... parce que le somatuline, en fait, il y a le brevet qui arrive à échéance en 2021. Et c'est le gros de leur chiffre d'affaires. Donc, évidemment, il faudrait trouver une solution. Alors, on ne sait pas si un générique va sortir, mais enfin, on sait que ça arrive quand même régulièrement. Par conséquent, ils doivent préparer l'avenir. Et donc, pour ça, ils ont un pipeline qui est bon. Mais s'ils pouvaient faire l'acquisition d'une société ou d'un produit, d'une molécule, qui leur permettrait d'attaquer un nouveau type de marché, éventuellement dans l'oncologie, évidemment. Mais on sait que ça se fait rare et que beaucoup de gens chassent, beaucoup d'entreprises chassent le sujet de l'oncologie. En fait, le risque, donc, il est sur ça, c'est-à-dire effectivement faire une acquisition, trouver le vrai relais de croissance en blockbuster. Et puis, il y a un petit risque aussi qui sont assez présents sur le marché américain, que Donald Trump a annoncé, comme vous le savez, que si la production n'était pas locale, il pouvait taxer à 10% à peu près les ventes de produits hors US. Donc, ça peut faire partie des risques qu'on peut envisager. Et puis, finalement, le prix aussi, le prix de la société, qui est quand même, la valorisation a quand même pas mal augmenté. Et ça prend 20% depuis le début de l'année, j'ai vu Ipsen. Enfin, dans la séquence de marché qu'on a connue, c'est encore un titre qui est en hausse de 20% depuis le début de l'année. Oui, ça fait vraiment partie des top picks français qu'il fallait avoir en début d'année. Et c'est ça, une stratégie bien menée. Ils sont allés chercher des talents aussi chez Lilly, chez Amgen, un ancien Johnson & Johnson aussi. Bon, on sent quand même une stratégie rondement menée offensive, très offensive. Et la valo, alors on en dit quoi dans ces marchés, dans le contexte où on ne sait plus trop ce qui est cher, pas cher? Si vous voulez, à partir du moment où la société continue à délivrer, les niveaux de valorisation resteront tenables. Je crois qu'on a 23 ou 24% en résultat net, ce qui au regard des sociétés dans la santé n'est pas non plus affreusement élevé. Maintenant, effectivement, une déception risquerait de faire baisser le cours de bourse. Mais nous, on est dans le titre de manière assez significative depuis longtemps. D'ailleurs, on a réaugmenté nos positions l'année dernière. Et puis,
on vend pas. C'est-à-dire qu'en fait, on conserve C'est aujourd'hui. vraiment du long, quoi, pour vous. C'est-à-dire que vu leur capacité à dépasser les objectifs, vu le management, le top management et le plan qu'ils arrivent à délivrer, on ne voit pas pourquoi on abandonnerait au capital une société si prometteuse. Vous avez bien fait de les garder au moins jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, puisque le titre prend encore plus de 5%, 115 € pour Ipsen. Ça fait partie des résultats du jour. Enfin, on a quand même une fournée, une série de résultats aujourd'hui qui sont vraiment acclamés par les investisseurs. Enfin, en tout cas, quand je regarde les entreprises françaises qui ont publié, alors Airbus, on aura l'occasion de reparler, mais plus 8% après les résultats, et puis prévision d'une progression à nouveau de 20% du résultat opérationnel en 2018. Schneider Electric, des résultats records, le titre prend 4%. Air Liquide aussi, parfaite intégration d'Airgas, le chiffre d'affaires dépasse les 20 milliards d'euros. Les ambitions sont à la poursuite de l'accélération de la croissance et des performances financières. Le titre Air Liquide gagne près de 3% cet après-midi. Capgemini, on sera avec le directeur général délégué de Capgemini d'ici une dizaine de minutes. Le titre gagne 2,4% dans les valeurs moyennes. Donc Ipsen, on en a parlé. On a Imerys également dans le graphite, ex-Carbon Lorraine qui gagne plus de 5% après ses résultats. Et Plastic Omnium, équipementier automobile, lui aussi un résultat solide, sans problème. Toujours une large surperformance du marché automobile, de la croissance du marché automobile chez Plastic Omnium. Je crois qu'il surperforme de 9 points la croissance du marché automobile mondial. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Plastic Omnium qui gagne plus de 2% cet après-midi. Merci beaucoup Alice. Merci d'avoir été avec nous. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management, avec nous sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.